Bienvenue sur Homme Sigma officiel, le seul canal qui décrypte véritablement la psychologie de l'homme Sigma. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental. Pourquoi les hommes Sigma semblent souvent n'avoir personne dans leur vie? Cette apparente solitude n'est pas un hasard, mais une conséquence directe d'un mode de vie délibérément choisi et minutieusement cultivé. Avant de plonger dans cette analyse, permettez-moi de vous rappeler que ce canal est dédié à ceux qui cherchent à comprendre et peut-être à adopter le mindset Sigma, cette mentalité qui privilégie l'authenticité à la conformité, la qualité à la quantité et l'indépendance à la validation externe. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs ou si vous êtes simplement curieux de comprendre cette psychologie fascinante, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur le mode de vie Sigma, la solitude stratégique. La solitude de l'homme Sigma n'est pas subie, mais consciemment choisie. Contrairement à l'idée reçue, il ne s'agit pas d'isolation sociale par incapacité à créer des liens, mais d'une solitude stratégique méticuleusement cultivée. L'homme Sigma comprend instinctivement que la majorité des interactions sociales diluent l'énergie mentale et créent des distractions inutiles. Il observe comment l'homme moyen disperse ses ressources émotionnelles dans une multitude de relations superficielles, perdant en focus et en profondeur. Cette solitude stratégique se manifeste concrètement par des pratiques quotidiennes distinctives. Des périodes prolongées sans communication externe, des routines solitaires mais rigoureuses et un refus systématique des invitations à des événements sans valeur ajoutée réelle. Prenons l'exemple de Marc, entrepreneur dans la tech. Il a délibérément désactivé presque toutes les notifications sur son téléphone, refuse 90% des invitations sociales et consacre ses week-ends à la lecture et à la réflexion stratégique. Ses proches le considèrent comme distant, mais ses rares collaborateurs reconnaissent la clarté mentale exceptionnelle qui résulte de cette approche. La solitude devient ainsi un outil d'aiguisage mental. Là où l'homme alpha cherche à dominer le groupe et où l'homme bêta cherche à s'y intégrer, l'homme Sigma cultive la distance nécessaire pour observer le jeu social sans en être prisonnier. Cette position d'observateur extérieur lui confère une lucidité rare sur les dynamiques humaines. Il peut ainsi naviguer dans le monde social quand nécessaire, mais sans jamais s'y perdre ni devenir dépendant de ces mécanismes de validation. Paradoxalement, c'est cette capacité à embrasser la solitude qui le rend fascinant aux yeux d'autrui. L'homme qui n'a besoin de personne, qui semble complet en lui-même, exerce une attraction naturelle. Mais l'homme Sigma ne cherche pas à exploiter cette attraction. Il la considère comme un effet secondaire sans importance de sa véritable quête. L'indépendance totale. Passage 2. L'indépendance émotionnelle. L'homme Sigma cultive une autonomie émotionnelle qui le distingue radicalement de la majorité. Il a compris que dépendre d'autrui pour sa stabilité émotionnelle revient à confier les clés de son bien-être à des forces extérieures incontrôlables. Cette indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est une maîtrise consciente de son paysage intérieur. Concrètement, l'homme Sigma a développé une capacité à s'auto-réguler que la société moderne, avec ses satisfactions immédiates et ses validations externes constantes, n'encourage pas. Il traverse les tempêtes émotionnelles sans chercher de soutien extérieur, non par orgueil mais par compréhension profonde que les solutions durables viennent de l'intérieur. Examinez le cas de Thomas, cadre financier respecté. Quand son projet majeur a échoué, il n'a pas cherché réconfort ou validation. Il s'est isolé 3 jours pour analyser l'échec, intégrer les leçons et émerger avec une clarté renouvelée. Démarche incompréhensible pour ses collègues qui recherchaient soutien et réassurance externe. Les relations amoureuses, conventionnelles, représentent souvent une menace pour cette autonomie émotionnelle. L'homme Sigma observe comment les dynamiques de couple traditionnels créent des dépendances subtiles mais puissantes. Il voit comment l'humeur d'un partenaire devient déterminante pour l'autre, comment les décisions sont influencées par la recherche d'approbation,
comment l'identité individuelle se dilue progressivement dans l'unité du couple. Cette indépendance émotionnelle explique pourquoi l'homme Sigma reste souvent célibataire ou maintient des relations non conventionnelles. Il ne rejette pas la connexion émotionnelle authentique. Il refuse simplement de sacrifier son autonomie sur l'autel des conventions relationnelles. Il attend patiemment une partenaire capable de respecter et même de valoriser cette indépendance, sachant que de telles personnes sont rares dans une culture qui romantise la fusion et la dépendance mutuelle. La sélectivité relationnelle. L'homme Sigma pratique une sélectivité relationnelle extrême qui paraît presque élitiste aux yeux de l'observateur extérieur. Il n'est pas guidé par les critères sociaux conventionnels d'attractivité ou de statut, mais par une évaluation profonde de la compatibilité fondamentale des valeurs et des énergies. Cette approche hyper sélective réduit naturellement le bassin des relations potentielles à un pourcentage infime de la population. Dans sa pratique quotidienne, cette sélectivité se manifeste par une phase d'observation longue et silencieuse avant tout engagement relationnel. Là où d'autres cherchent à impressionner ou à séduire rapidement, l'homme Sigma étudie, analyse et évalue sans précipitation. Prenons Alexandre, architecte renommé. Lors des réunions professionnelles, il parle peu mais observe tout. Après plusieurs mois, il a identifié le seul collaborateur partageant réellement sa vision et son éthique de travail. Cette unique relation professionnelle, soigneusement sélectionnée, s'est transformée en partenariat créatif d'une valeur inestimable. La sélectivité de l'homme Sigma concerne aussi le temps, ressource qu'il considère comme sacrée. Chaque interaction est soumise à une analyse coût-bénéfice impitoyable. Cette relation enrichit-elle ma vie ou la dilue-t-elle ? Des études montrent que l'individu moyen passe des centaines d'heures annuelles dans des interactions sociales vides, mais obligatoires. L'homme Sigma refuse catégoriquement ce gaspillage existentiel. Cette hypersélectivité explique largement pourquoi l'homme Sigma semble n'avoir personne. En réalité, il préfère l'absence totale de relation à une relation médiocre ou drainante. Pour lui, la solitude n'est pas un prix à payer. C'est une position par défaut confortable qu'il ne quittera que pour une connexion d'une qualité exceptionnelle. Cette patience sélective peut sembler arrogante vue de l'extérieur, mais elle reflète simplement une valorisation extrême de l'intégrité relationnelle. Le rejet des normes sociales. L'homme Sigma se caractérise par un rejet fondamental des scripts sociaux conventionnels, particulièrement ceux concernant le parcours relationnel attendu. Il observe avec détachement la chorégraphie sociale préétablie, rencontres formatées, relations exclusives, cohabitation, mariage, progéniture, séquences que la majorité suit sans questionnement profond. Ce n'est pas un rejet par rébellion adolescente, mais une mise à distance analytique des automatismes sociaux. Cette position se manifeste concrètement par des choix de vie qui désorientent l'entourage. L'homme Sigma peut délibérément choisir de vivre seul, alors que ses moyens lui permettraient une habitation plus grande à partager. Il peut maintenir des relations affectives sans cohabitation ni projet d'officialisation. Considérez l'exemple de Laurent, chercheur brillant de 45 ans, malgré la pression familiale constante, il maintient depuis une décennie une relation profonde mais non conventionnelle avec une partenaire qui habite dans une autre ville. Il se voit intensément mais périodiquement sans projet de vie commune ou d'enfant, arrangement incompréhensible pour leur entourage mais parfaitement satisfaisant pour eux. Ce rejet s'étend aux rituels sociaux vides que l'homme Sigma considère comme des gaspillages d'authenticité. Les dîners obligatoires entre collègues, les réunions familiales protocolaires, les célébrations conventionnelles, autant d'occasions qu'il évite systématiquement s'il n'y voit aucune valeur réelle. Cette distance vis-à-vis des rituels sociaux renforce inévitablement son image d'homme solitaire,
ou inaccessible. La conséquence directe est un rétrécissement du cercle des relations potentielles. L'homme sigma ne peut généralement établir de connexions profondes qu'avec des individus également capables de questionner les normes sociales. Cette exigence rare explique sa difficulté à trouver des partenaires compatibles dans un monde où la conformité sociale reste valorisée, même parmi ceux qui prétendent la rejeter. L'investissement en soi-même. L'homme sigma consacre une part disproportionnée de ses ressources, temps, énergie, attention, à son développement personnel plutôt qu'à la maintenance relationnelle. Cette allocation prioritaire reflète sa conviction profonde que la valeur intrinsèque précède et surpasse toute validation externe. Contrairement à l'approche conventionnelle, où les relations sont souvent considérées comme le contexte du développement personnel, l'homme sigma inverse cette équation. Dans sa pratique quotidienne, cet investissement en soi prend des formes multiples mais systématiques. Routine d'apprentissage rigoureuse, pratique d'optimisation physique et mentale, période de réflexion protégée avec une discipline quasi monastique. Examinons Nicolas, trader devenu consultant indépendant. Il consacre chaque matin 3 heures non négociables à sa routine de développement. Méditation, lecture analytique, exercice intensif, avant toute interaction externe. Ses rares partenaires, romantiques, ont toujours dû accepter cette priorité absolue, condition non négociable de ses relations. Cette priorisation constante de l'autodéveloppement sur la socialisation crée inévitablement une distance avec autrui. L'homme sigma calcule constamment le coût d'opportunité des interactions sociales. Chaque heure consacrée à une conversation superficielle représente une heure perdue pour progresser vers sa version optimale. Cette mathématique personnelle, rigoureuse, le conduit naturellement à limiter drastiquement ses engagements sociaux. Ironiquement, c'est précisément cet investissement prioritaire en lui-même qui rend l'homme sigma intrigant pour autrui. Il dégage une impression de complétude et de profondeur qui attire, mais cette attraction même pose problème. Les personnes attirées par cette qualité cherchent souvent à en bénéficier sans comprendre qu'elle existe précisément parce que l'homme sigma limite ses investissements relationnels. Ce paradoxe explique pourquoi ces relations, bien que potentiellement intenses, restent souvent éphémères ou distantes. Les standards élevés. L'homme sigma applique à ses relations potentielles des standards d'une rigueur que beaucoup jugeraient excessive. Cette exigence ne se limite pas aux critères superficiels comme l'apparence ou le statut. Elle s'étend à des dimensions plus profondes, l'intégrité intellectuelle, l'authenticité émotionnelle, l'indépendance d'esprit, la capacité de réflexion nuancée. Dans un monde dominé par les opinions préfabriquées et les personnalités algorithmiques, ces qualités sont devenues exceptionnellement rares. Concrètement, ces standards élevés se manifestent par un processus d'évaluation relationnelle lent et méticuleux. L'homme sigma observe silencieusement comment une personne réagit face à l'adversité, comment elle pense hors des sentiers battus, comment elle maintient son intégrité sous pression sociale. Considérez David, entrepreneur technologique. Après des mois d'interaction professionnelle avec une femme brillante, il a finalement initié une relation personnelle, mais uniquement après l'avoir vu défendre une position impopulaire lors d'une conférence, démontrant ainsi son indépendance d'esprit. Pour lui, cette qualité était non négociable et méritait une période d'observation prolongée. Cette exigence relationnelle contraste fortement avec la culture contemporaine de l'instantanéité et de la consommation relationnelle rapide. Là où les applications de rencontres encouragent les jugements immédiats basés sur des impressions superficielles, l'homme sigma applique un processus d'évaluation qui peut s'étendre sur des mois. Cette temporalité relationnelle décalée le positionne naturellement en marge des dynamiques sociales conventionnelles. Le paradoxe fondamental réside dans le fait que les standards de l'homme sigma sont élevés précisément parce qu'il est capable de vivre seul de manière épanouie, sans la peur de la solitude qui pousse tant d'individus vers des compromis relationnels. Il peut maintenir ses critères
à un niveau que très peu de personnes atteignent. Cette position lui confère une liberté relationnelle rare, mais explique aussi pourquoi il se retrouve souvent sans partenaire, malgré son potentiel d'attraction. La liberté comme priorité. Pour l'homme Sigma, la liberté personnelle constitue une valeur cardinale non négociable qui transcende presque toute autre considération. Cette liberté ne se réduit pas à l'absence de contraintes externes. Elle englobe l'autonomie décisionnelle complète, la flexibilité existentielle et l'indépendance intellectuelle absolue. Il observe avec fascination comment la majorité des individus sacrifient progressivement leur liberté sur l'autel de la sécurité relationnelle et de l'intégration sociale. Dans sa pratique quotidienne, cette priorisation de la liberté se traduit par des arrangements de vie consciemment conçus pour maximiser l'autonomie. Structure professionnelle indépendante, habitat permettant la mobilité, absence d'engagement financier partagé et refus systématique des situations créant des dépendances mutuelles. Prenons l'exemple de Pierre, consultant international. Malgré plusieurs relations significatives, il a toujours maintenu une résidence séparée, des finances strictement indépendantes et la possibilité de partir en mission à l'étranger sans négociation complexe. Ces conditions, non négociables pour lui, ont souvent mené à la dissolution de relations prometteuses avec des partenaires cherchant une intégration plus conventionnelle. L'homme Sigma constate que la plupart des structures relationnelles traditionnelles impliquent un échange implicite, la sécurité contre la liberté. Les compromis quotidiens, les décisions négociées, les projets communs engageants, autant d'éléments qu'il perçoit comme des érosions subtiles, mais inexorables de son autonomie fondamentale. Ce n'est pas qu'il refuse catégoriquement le compromis, mais il reste hyper vigilant face à la pente glissante des concessions accumulées. Cette valorisation extrême de la liberté crée une incompatibilité structurelle avec la majorité des partenaires potentiels qui, conditionnés par les modèles relationnels dominants, recherchent légitimement une forme de sécurité et d'intégration mutuelle. L'homme Sigma ne juge pas cette aspiration. Il reconnaît simplement qu'elle est fondamentalement incompatible avec sa hiérarchie de valeurs personnelles. Cette lucidité explique largement pourquoi il maintient une distance relationnelle que beaucoup interprètent, à tort, comme de la peur de l'engagement. Le cercle restreint mais profond. Contrairement aux apparences, l'homme Sigma n'est pas un solitaire absolu. Il cultive généralement un cercle relationnel extrêmement restreint mais d'une profondeur rare. Ce micro-réseau, souvent invisible aux observateurs extérieurs, suit une logique de qualité maximale plutôt que d'extension quantitative. L'homme Sigma préfère une ou deux connexions d'une authenticité et d'une profondeur exceptionnelle à un réseau étendu de relations conventionnelles. Ces relations privilégiées se caractérisent par une intensité intellectuelle et émotionnelle. Hors norme, l'homme Sigma y investit une qualité d'attention et une authenticité qu'il serait impossible de maintenir avec un cercle plus large. Considérons Vincent, architecte naval. Aux yeux de son environnement professionnel, il paraît distant et solitaire. Pourtant, il maintient depuis 2 décennies 3 amitiés d'une profondeur exceptionnelle. Relations qui se manifestent par des échanges hebdomadaires de plusieurs heures, des projets créatifs communs et une connaissance mutuelle d'une précision presque troublante. Ces connexions rarissimes lui apportent une richesse relationnelle que beaucoup, malgré des cercles sociaux bien plus étendus, ne connaîtront jamais. Cette approche relationnelle élitiste s'étend parfois au domaine romantique. L'homme Sigma peut maintenir une relation amoureuse d'une intensité et d'une authenticité exceptionnelles, mais généralement avec une personne partageant sa conception non conventionnelle de l'intimité. Ces partenariats restent souvent invisibles socialement, car ils ne suivent pas les marqueurs extérieurs traditionnels.
cohabitation, intégration familiale, projets communs visibles. La rareté de ces connexions profondes s'explique par leur exigence fondamentale. Elles requièrent des partenaires capables d'une authenticité similaire, d'une indépendance comparable et d'une profondeur intellectuelle équivalente. Combinaison statistiquement rare. Cette sélectivité extrême explique pourquoi l'homme Sigma semble souvent n'avoir personne dans sa vie selon les critères sociaux conventionnels, alors qu'il peut simultanément expérimenter des connexions d'une richesse que la majorité ne connaîtra jamais. Nous avons décortiqué les 8 raisons fondamentales expliquant pourquoi l'homme Sigma vit souvent sans partenaire ou avec un cercle social extrêmement restreint. Cette réalité n'est ni un échec ni une faiblesse. C'est un choix conscient qui reflète une philosophie de vie axée sur l'authenticité, l'indépendance et la qualité plutôt que la quantité. L'homme Sigma n'est pas seul par défaut, mais par design. Sa vie relationnelle est construite avec la même précision et la même exigence que tous les autres aspects de son existence. Et c'est précisément cette intégrité qui fait de la voie Sigma un chemin si fascinant à explorer. Si cette analyse vous a interpellé, si vous vous êtes reconnu dans certains aspects ou si vous souhaitez approfondir votre compréhension du mindset Sigma, abonnez-vous à notre canal. Chaque semaine, nous explorons un nouvel aspect de cette psychologie unique, offrant des perspectives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. À la différence des contenus superficiels sur ce sujet, notre approche est basée sur une compréhension et profonde de la psychologie masculine et des dynamiques sociales modernes. Rejoignez notre communauté d'hommes qui pensent différemment. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse.